les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre 2011 et donc sur l'euro-dollar, nous avons eu un mouvement de retournement puisqu'après ici une forte hausse qui a été constatée en début de séance, les cours sont venus chercher ici une zone de retournement avant de venir consolider légèrement. Alors c'est assez intéressant puisque ici nous étions sur une phase où on avait une espèce de consolidation qui se mettait en place, une consolidation horizontale, et puis finalement ici la dynamique s'est créée, on a eu une remontée, et regardez ce qui s'est passé, c'est vraiment très intéressant car là on voit toute l'importance du choix de ces indicateurs. Vous voyez qu'au niveau de la bande rouge, je vous dis souvent que lorsqu'on a un dépassement de cette bande rouge, cela constitue en général une phase d'exagération et qu'il y a souvent un retournement qui se met en place. Regardez cette bande rouge, elle est dépassée ici sur ces deux bougies et hop, on part en retournement, on sort de la Bollinger légèrement, ça c'est une Bollinger classique. On vient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça c'est une moyenne mobile que j'aime bien utiliser pour les tendances dynamiques car en général elle donne de très bons points d'entrée de continuité de tendance, et là c'est exactement ce qui s'est passé puisque nous sommes en tendance baissière puisque nous sommes sous la moyenne mobile. Regardez comment on vient ici chercher le contact et hop on redescend. Alors là pour l'instant on n'a rien, je veux dire le retournement sera validé en cas de cassure ici de ce point bas, à savoir les 1,3422. Donc pour l'instant rien n'est fait, mais au niveau des indicateurs, vous voyez que le MACD ici se retourne bien, même si au niveau du RSI stochastique on n'a pas grand chose, mais là ici on a quand même quelques signes d'une continuité de dynamique, donc qui pourrait nous emmener sur une cassure ici des 1,3420. Alors bien sûr, ceci serait invalidé si nous venions à repasser au-dessus des 1,3620. Pour le câble, quasiment la même configuration, donc livre sterling contre dollar américain. Suite à ce point bas ici, on a eu une phase de remontée technique. On est venu ici en phase d'exagération, donc dépasser les bandes. On est venu quasiment chercher la même moyenne mobile 20 exponentielle en sortant de la bande de Bollinger, et puis on est redescendu assez rapidement. Donc là pour l'instant, même schéma technique, même si au niveau des indicateurs stochastiques et RSI nous donne aussi peu d'indications. Vous voyez que le MACD nous donne ici un beau signal de retournement, donc signal qui serait validé si on venait à casser ici la zone des 1,5690 qui correspond au précédent point bas. Pas grand chose à dire toujours sur le dollar yen, on a un petit excès de faiblesse aujourd'hui sur cette zone, donc la zone des 76,60, donc les cours continuent à descendre légèrement jusqu'à la prochaine intervention de la banque du Japon, toujours le même jeu qui continue, donc du chat à la souris, puisque là beaucoup d'investisseurs se placent à la baisse jusqu'au moment où donc il y a une intervention, et je peux vous dire que sur ce genre d'intervention, il vaut mieux pas être à contre-courant, parce que même si vous avez un stop, par ce surplus de volatilité et par ce manque de liquidité qui est créé par cette montée relativement brusque, c'est-à-dire on a des ordres en attente qui se situent dans la première zone, mais très haute comme ça, on a beaucoup moins d'ordres, et en fait les stops sont déclenchés d'une manière très rapide, mais sur des niveaux où il n'y a plus du tout de liquidité, et dans ce cas-là, les cours varient très rapidement, et surtout les stops sont déclenchés des fois à des valeurs assez éloignées de leur valeur théorique. Donc si vous avez la chance, si vous avez la chance ici d'avoir un broker qui vous propose les stops garantie, je vous conseille de l'utiliser. Là on peut très bien se placer à la baisse, on attend d'avoir une petite plus-value, paf, on place un stop, alors les stops garantis en général on peut pas les placer trop proches, mais on place un stop garanti et au moins on protège son capital. Donc voilà au niveau du dollar yen, donc toujours sur les mêmes mouvements.
On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui continue ici sur la phase baissière que nous avions constatée hier, donc un peu comme ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. Là on vient en phase d'exagération, on crée un mouvement ici de rebond technique, et puis là on n'est même pas venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui sur ce graphe se trouve en pointillé rouge. Là on vient directement et hop on repart assez rapidement, donc d'une manière assez dynamique. Là il y a de fortes probabilités que ici la zone des 1710 soit cassée très prochainement, et que donc la zone des 1706 soit touchée. On peut même attendre pour la semaine prochaine ici un test des 1688, donc toujours tendance baissière. Vous voyez ici donc on a au niveau du MACD on voit bien ici le mouvement du rebond technique, et là en fait ce retournement ici nous donne tout simplement un retournement mais en tendance, à savoir que on est bas, on se retourne à la baisse. Donc là en général c'est des bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance. Et enfin on termine par le pétrole. Donc on a changé d'échéance sur le pétrole. Donc au niveau de la vue ici on a toujours cette phase technique haussière qui avait fait suite à une cassure baissière du précédent trend. Donc là on monte, on a cassé hier, on est revenu chercher aujourd'hui sur le plus haut la zone du support haussier comme un overlap, et donc on confirme la baisse du mouvement. Donc là mouvement technique très propre de cassure baissière, phase de retournement, puisque nous étions sur un gros mouvement haussier. Alors on peut même s'amuser sur ce mouvement à tracer ici les retracements de Fibonacci. Alors vous voyez comment lors de la première phase de hausse ici on est venu quasiment tester les 38,2, on est revenu ici se retourner juste sur les 23,6, et là on casse les 38,2, et donc le prochain objectif c'est la zone des 50%, donc 50%, 61,8, zone de retournement. On peut parier ici sur un retournement au niveau des 95,12 pour suivre la continuité de tendance, mais là il faudra voir en fonction de la dynamique en place, et donc si cette zone n'est pas cassée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Donc la semaine prochaine je serai indisponible, il n'y aura donc pas d'analyse vidéo qui seront diffusées sur le site boursicoté.com. En attendant, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et en espérant vous retrouver très bientôt sur le site boursicoté.com pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.